Boker Tov Rabotai, Chodesh Tov, Umvorach. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Pekodé, la dernière parasha de Sefer Shemot. Bémé, c'est une parasha que beaucoup ont posé des questions, ils sont étonnés sur son contenu, parce que dans cette parasha, Moshe Rabbeinu a donné les comptes de tout ce qu'on a dépensé pour la construction du Mishkan. Et là, Rabotai, une personne sur qui la Torah l'a témoigné, Lochen Abde Moshe Ne'emanhu Bechol Beti. Akadosh Baruch Hu Bechvodo Ba'atzmo, il a dit que Moshe c'était quelqu'un de confiance. C'est pas n'importe qui a témoigné. Hachem. Alors, Moshe, il a besoin de donner des comptes. Combien on a dépensé pour le Mishkan? Et c'est sûr, ce Moshe l'a fait parce qu'il a senti qu'il était obligé de le faire. Il n'a pas fait ça, Mitam Hasidut. C'est possible que Moshe Rabbeinu, dans sa tête, il a envie de dire au peuple d'Israël, voilà ce que vous avez fait, mais par rapport à ce qu'on a fait, quelque chose tellement kadosh, c'est difficile à croire que Moshe Rabbeinu de lui-même, il va venir leur dire, écoute, voilà les comptes. Il doit avoir une raison. Rabotai, on va revenir en arrière. C'est marqué dans Parashat Kitissa, quand Moshe Rabbeinu il est descendu du ciel, c'est marqué Wehebitu Am, tout le monde a regardé Moshe Rabbeinu. Rabotai, on va essayer de nous mettre donc à la place de ce peuple-là, ce monde-là. On voit quelqu'un qui descend du ciel, Moshe Rabbeinu. Quelle impression qu'on a, quel témoignage on pourrait donner sur cette personne? Bien sûr, on va dire Ashreo, Ashir, Lato, quel kadosh. Aujourd'hui, on entend qu'il y a un rab qui va arriver. Tout le monde a envie d'aller le voir. Seulement le voir, déjà, c'est grand. Si on peut avoir une bracha, encore plus. Et là, Rabotek, regardez ce qu'il dit le Midrash. Il dit, en fait, il y avait deux groupes. Rabbi Hanan, il dit que quand Moshe Rabbeinu, il était descendu, alors les gens, ils ont dit, Ashrei Yolato. Heureuse la maman qu'il a mis en monde. Quelqu'un, PLP d'Aberbo, quelqu'un qui parle directement avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qu'Hachem lui fait confiance dans tout ce qu'il fait. C'est pas n'importe qui. Heureuse sa mère. Mais il y avait aussi Rabbi Hama qui dit non. En fait, il y avait aussi l'Etzane Haddor, les moqueurs de la génération. Ils ont dit, oh là là, on imagine combien il a profité, Moshe Rabbeinu. Il avait tout entre ses mains. Donc tout ce que l'Am Israël a donné, il est passé par Moshe Rabbeinu. Alors on imagine, toujours, malheureusement, c'est un peu l'idée, on dit, bien sûr, lui, il gère, on va dire, une très grande société, des grosses affaires. C'est normal que de temps en temps, il met quelque chose dans sa poche. Et effectivement, Moshe Rabbeinu, on l'a soupçonné pour ça. Les Tzanei Hador, ils ont dit, regardez, il a un coup très très épais. Il est blindé, Moshe Rabbeinu. C'est normal, il avait toute la caisse entre ses mains. Moshe Rabbeinu, il a entendu ça. Et il leur a dit, Hayechem. Alors on va finir le Mishkan et je vous donnerai tous les comptes et vous verrez. Ce que j'ai dépensé, si j'ai pris Hasbi Shalom, même pas un centime. Et là, Rabotai, la question qui se pose, comment est-il possible de soupçonner Moshe Rabbeinu? Et en plus, tout le monde sait que le travail du Mishkan, c'était pas quelque chose de facile. On n'a qu'à voir la parasha Pekodé, elle donne tous les détails, et on voit vraiment, il faut voir un peu aussi les Mefarshim, comment ça a été fait. C'est pas seulement on amène de l'argent et on travaille avec. Ça coûtait beaucoup d'argent le Mishkan. Quoi? On va soupçonner Moshe Rabbeinu. Maintenant, le plus étonnant, il y a eu pratiquement la même chose, mais on n'a pas vu la même réaction chez le peuple. Alors, quand je dis le peuple, je dis chez les mauvais. Parce que malheureusement, partout, on a des bons, on a des mauvais. On a vu, Bahavonot, Ma'ase Ha'egel, comme le passouk, il dit, et les Pekodé Mishkan Ha'idut. Rachi sur place, il dit, pourquoi Ha'idut de témoignage? Donc, Ha'idut est que Akadosh Baruch, il a pardonné le peuple d'Israël.
par rapport au Maaseh Aigl. On va voir ce Aigl-là. Alors comment ça s'est passé? Moshe Rabbeinu est monté, le peuple, il a fait un mauvais compte, il a eu un peu de retard, et tout de suite, ils ont dit Aaron asilanu Elohim, shil cholefanenu. On veut un Dieu qui va devant nous. Bon, le peuple était perturbé. Aaron, il a voulu le repousser, il leur a dit regardez, alors moi je ne peux pas le faire comme ça, allez-y, amenez-moi vos bijoux. Ils sont partis chez leurs femmes, les femmes elles ont refusé, et les hommes, ils ont enlevé tous les bijoux qu'ils avaient. Bon, à l'époque, même les hommes, ils portaient. Et Aaron a quoi? Il a pris tous les bijoux, on imagine Rabotaï. Donc la grande quantité qu'ils ont donné pour ça, Aaron, il jette dans le feu donc, tous ces bijoux-là. Et malheureusement, à Israël, il y a eu Erev Rab et ils ont fait sortir Aigl al-Zahav, le veau d'or. Quelle taille il avait le veau d'or? Il était tout petit. Rabotaï, est-ce qu'il y avait une personne qui s'était posé la question Aaron, tu es un voleur, mais regarde combien d'argent on t'a donné et regarde ce que tu nous as fait. Personne ne parle. Ah, Aigl al-Zahav, on ne discute pas. C'est Kadosh, il n'y a aucun problème. Là, avec Moshe Rabbeinu, ils savent très bien que le Mishkan ne coûtait pas, il coûtait très cher. Il fallait énormément, il faut donner beaucoup pour le Mishkan. Et on a vu concrètement ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. On soupçonne Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, il s'est enrichi avec notre argent. Mais là-bas, quand il s'agit de Aigl al-Zahab, quelque chose de mauvais, qui n'a aucun sens, là on ne parle pas. On ne discute pas. Comment c'est possible, Rabotai? Rabotai, de là on apprend une idée, une notion qui est très importante. Kol davar shebakdosha. Quand il s'agit que quelqu'un va faire quelque chose de kadosh, quelque chose de saint, Hashim Ishmor, les forces du mal, ils arrivent, ils essaient de perturber dans tous les sens. Ils essaient de mettre des doutes chez la tête de la personne. Déjà, est-ce que tu as bien fait? Tu n'as pas bien fait? Est-ce qu'on a trop dépensé? On n'a pas trop dépensé? Est-ce qu'il fallait la peine de faire ou il ne fallait pas la peine de faire? Alors toujours, il y a leur aléno, il y a des perturbations. Mais quelque chose, leur aléno de mal, là, tout devient halak, tout devient kasher, et on ne se pose même pas de questions. Et là, Rabotai, tout un lien, ce qu'on appelle de maîtrise et de recul. Combien l'homme il doit faire attention dans sa vie, que même si des fois tu vois certaines choses qui ont l'air d'être un peu étonnantes, et souvent, alors on s'enflamme tout de suite, on commence à faire des préjugés, mal penser aux autres. Et alors, on agit très très mal. On dit non, 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 non. Un peu de roga, calme-toi un petit peu, réfléchis un petit peu, regarde, est-ce que la poussée que tu as, est-ce qu'elle vient du bon côté ou du mauvais côté? Et Tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de perturber la personne, de ne pas réfléchir correctement. Et la Bezachim, on verra, quand l'homme, souvent on voit que quand il y a quelque chose qui se passe sur le champ, on n'est pas bien, on est dérangé, on est énervé. Après le lendemain, on se dit, oui, on aurait dû faire autrement. Pourquoi on a procédé de la sorte? Il faut savoir une chose, c'est toujours Yitzhara. Yitzhara, il ne veut pas qu'on soit content. Et on regarde un petit peu leur aléno, le sujet de la joie et leur aléno de la tristesse. Leur aléno de la tristesse, des fois des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont tristes. Pour rien, tu le vois, il est un petit peu renfermé, triste, angoissé, fermé sur lui. Pourquoi? Il ne sait pas. Mais pour avoir la simha, il faut le pousser. Il faut, allez, vas-y, réjouis-toi, allez, bois un peu pour que tu te réjouisses. Rabotai, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a besoin de la simha ou de la tristesse? On a besoin de la simha. Donc quelque chose qui est bien pour nous, on a du mal à y arriver. Mais quelque chose de mal, alors tout de suite on s'enfonce. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans la vie. Mais beaucoup de fois on se fait des idées pour rien. Pourquoi? Regarde les choses du bon côté. Bezat Hashem, tu as déjà fait ça dans le passé et tu as vu que ça a avancé. Pourquoi maintenant tu dis que ça ne va pas marcher? Non, au contraire. Et c'est ça toujours, Rabotai, c'est l'un de Tzara. La Gemara elle dit Kol harotze litame pothimlo. Tout celui qui veut se rendre impur, on lui ouvre les portes. Mais tout celui qui veut l'itaher, il veut devenir pur, propre, misayimoto. On parle ça pour les gens qui veulent faire tchouva. Ça veut dire Hachem lui donne le choix. On a les portes ouvertes pour le bien ou pour le mal. Mais Hachamim n'ont pas utilisé le même terme.
On a dit tout celui qui veut devenir tamé, il veut devenir mauvais, impur, on lui ouvre les portes. Alors que celui qui veut bien faire, les taher, mais c'est un auto. Tu as dit au début, on lui ouvre, là aussi on lui ouvre. Ou si tu veux qu'on pousse pour le bien, on pousse aussi pour le mal. Pour dire que quoi? Quelqu'un qui veut faire du mal, on n'a pas besoin de le pousser. Ça va tout seul. C'est vrai, c'est libre, non, on ne va pas t'aider à faire du mal, mais c'est ouvert. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a plus de chances, que l'homme il peut tomber dans le mal, que quelqu'un va avancer dans le bien. Pour faire du bien, il faut aider la personne, il faut pousser, mais il faut être hacham. Je finis avec Aman Aracha. Aman Aracha, il manquait de rien. Il a donné à Hashverosh ou à Aseret Alafim qui carcasse Shkol Alit Orsam Melacha, c'était pas une somme, petite somme, très grande somme. Normalement, il est l'homme le plus heureux du monde entier. Il y avait une seule chose qui le dérangeait, c'était quoi? Parce que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. À cause de ce détail-là, il a tout oublié. L'argent qu'il a, le kavod, et c'est pratiquement le roi, le fils de Ahashverosh. Ça vaut rien. Et ça, c'est la même chose pour nous. Que Baruch Hashem, des fois, on a tout ce qu'il faut. Hashem, il nous donne. Des fois, il y a un petit pépin à côté, et on voit qu'on ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde tout le bien qu'Akadosh Baruch t'a donné. Encore une fois, Rabotai, c'est Tsarara. Moshe Rabbeinu fait un Mishkan, tellement beau, toute l'Ardocha elle est venue. On se pose des questions. Ils ont fait un glace Zahab. Non, on ne se pose pas de questions. Chez Merzan, avec Jean Bazat Hashem, qu'on a, comme on dit, cette chokhma de comprendre notre intérêt et savoir comment agir Bazat Hashem pour avoir toujours la simha et la réussite dans notre vie. Amen. Shabbat, Shalom, on vorach.